stratagème du régime chinois pour cacher la réalité du coronavirus. D'après Fox News, le journal australien Saturday Telegraph a déclaré que le PCC, le Parti communiste chinois, avait porté atteinte à la transparence internationale en gardant secrètes les informations sur le virus du PCC. Nous utilisons l'expression « virus du PCC », le Parti communiste chinois, pour nommer le coronavirus par la dissimulation des informations et sa mauvaise gestion de l'épidémie. Le PCC est responsable de la propagation du virus dans toute la Chine ainsi qu'à l'échelle mondiale. Le Saturday Telegraph se base sur un rapport résultant de la collaboration des agences de renseignement des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et de leur partage d'informations sur le coronavirus. Ce rapport identifie les moyens utilisés par le PCC pour dissimuler le virus au monde entier, du 31 décembre à la fin janvier. Censure sur les réseaux sociaux pour supprimer les termes comprenant variation du SRAS ou marché des fruits de mer de Wuhan. Par exemple, destruction d'échantillons de virus ou transfert dans des organismes désignés. Non-publication sur l'épidémie, coopération interdite avec les laboratoires étrangers travaillant sur un vaccin. Le PCC a ciment menti sur la transmission du virus entre humains jusqu'au 20 janvier, car ce fait était connu dès le début décembre. Malgré les alertes de Taïwan et de Hong Kong, cette fausse information a été relayée par l'OMS jusqu'au 14 janvier. Ainsi, le rapport relève que des millions de personnes de Wuhan ont voyagé dans le monde entier jusqu'à la fermeture de la ville le 23 janvier. D'autre part, Pékin a fait le forcing en février auprès de pays tels que les États-Unis, l'Italie, l'Inde, l'Australie et les pays voisins de l'Asie du Sud-Est pour qu'ils ne ferment pas leurs frontières alors qu'ils imposaient des mesures drastiques au sein du pays. Face à un tel désastre en termes de vie humaine, il est légitime de connaître la vérité. L'Union européenne, l'Australie ou encore les États-Unis enquêtent sur ce qui s'est réellement passé, mais le régime communiste menace ces pays de représailles commerciales. L'Union européenne aurait d'ailleurs adouci ses conclusions sous la pression. Néanmoins, l'origine du virus fait encore débat. Le Saturday Telegraph évoque le marché aux poissons de Wuhan et mentionne la probabilité de fuite accidentelle d'un laboratoire estimée à 5%. Mais pour Fox News, qui s'appuie sur la source du renseignement américain, l'origine proviendrait plutôt d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan. Le souhait de la Chine serait de développer des compétences égales ou supérieures à celles des États-Unis. Le journal rapporte que le Wuhan Institute of Virology avait noué un partenariat avec des laboratoires australiens.